Hey! Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui, je suis sûre, va pouvoir en aider plus d'un. Quand j'ai commencé sur YouTube, je vous ai proposé un concept assez rapidement qui était d'interviewer mes potes et d'essayer de comprendre un petit peu leur parcours en études sup, et je vous ai aussi beaucoup parlé du mien. 5 ans plus tard, je suis diplômée et la plupart d'entre eux aussi, et aujourd'hui je vais vous présenter des métiers. J'ai donc choisi de vous présenter 3 métiers et j'espère que ça vous donnera des idées pour des perspectives d'emploi. Cette vidéo elle ne serait pas possible sans l'aide d'Atlas, mais aussi de la branche des sociétés financières qui m'ont fourni toutes les informations pour pouvoir construire cette vidéo, donc merci à eux pour leur confiance. Tout d'abord, c'est quoi les sociétés de financement? Ce sont des emplois liés à la finance mais aussi à l'économie réelle. Ils permettent de financer des projets réels, comme par exemple l'obtention de crédits pour des particuliers ou des entreprises. Mais attention, la finance, c'est pas la banque. Il existe une large gamme de métiers, tous très différents, avec des objectifs et aussi des parcours qui n'ont rien à voir. Comme beaucoup de secteurs, avec la digitalisation du monde, beaucoup de nouveaux métiers sont arrivés ou ont muté. Le premier métier que je vais vous présenter, c'est celui d'ingénieur commercial. Je le connais bien parce qu'il ressemble un petit peu au travail que je fais actuellement. Le but d'un ingénieur commercial, c'est de dynamiser les ventes d'une entreprise à l'aide de sa connaissance du secteur. C'est une relation de partenaire qui doit être établie avec ton client pour qu'elle perdure dans le temps. La partie sympa de ce travail, c'est que tu vas aller souvent au restaurant avec des clients. Donc si t'aimes bien te faire des restos, tu vas adorer ce job. C'est un métier qui place les relations humaines au cœur de ses missions. Il va donc falloir que tu sois à l'écoute mais aussi à l'aise à l'oral et à l'écrit. Il est nécessaire d'être pertinent mais aussi force de proposition afin de répondre aux besoins de tes clients mais aussi de savoir les anticiper. Pour cela, tu pourras toujours compter sur l'aide de l'équipe marketing avec qui tu travailleras en étroite collaboration. Il y a aussi un travail de prospection client à faire tout au long de l'année pour pouvoir te développer. Enfin, la qualité primordiale pour ce job, c'est d'être un fin négociateur et de savoir identifier les opportunités commerciales. Pour faire ce job, tu peux avoir un bac+2 ou un bac+3, c'est-à-dire un BTS ou un DUT dans la gestion, dans le commerce ou dans la communication. Tu peux aussi avoir fait un bachelor en école de commerce ou faire un bac+5. Pour les masters, tu peux te diriger vers de la gestion d'entreprise ou du commerce. On passe maintenant au deuxième métier qui est conseiller en recouvrement. Quand je me suis renseignée sur ce métier, j'ai été assez surprise de voir qu'il était en fait très humain et qu'il y avait une réelle volonté de se rendre utile. En gros, le conseiller en recouvrement, c'est celui qui gère les situations d'impayés dans son portefeuille client et qui essaye de les gérer à l'amiable. Le ou la conseillère appelle chacun de ses clients qui a des retards de paiement, des impayés, pour essayer de comprendre pourquoi et ensuite leur proposer des solutions adaptées à chacun. C'est un métier où je pense que tu as un réel sentiment d'accomplissement parce qu'à la fin de ta journée, quand tu fais le bilan, tu as dû aider plein de gens qui sont dans des situations vraiment difficiles. Pour faire ce métier, il faut avoir des connaissances en comptabilité et en finance d'entreprise. Il faudra aussi que tu sois à l'aise à l'oral parce que une fois de plus, en fait, les relations humaines sont au cœur des missions. En ce qui concerne les formations attendues, tu peux avoir un bac+2 ou un bac+3 en compta, en gestion, dans la relation client, dans le commercial ou dans les activités juridiques, en recouvrement ou en contentieux. Tu peux faire une licence en comptabilité ou bien une licence AES ou encore un bachelor en comptabilité et finance. Enfin, le dernier métier, c'est celui que je connaissais le moins, c'est celui d'analyste LCB-FT ou chargé de conformité. C'est vraiment un métier qui me disait rien du tout, alors qu'en fait, une fois que je me suis renseignée, je me suis dit ah mais en fait ok, je vois très bien ce que c'est. Mais c'est vrai que dit comme ça, c'était pas évident. En fait, c'est un métier qui est indispensable et qu'on connaît tous. C'est la personne qui est chargée d'analyser, mais aussi surtout de découvrir les fraudes. C'est aussi une personne qui est en charge de faire respecter la réglementation bancaire dans les entreprises. Au quotidien, l'analyste LCB-FT, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il évalue l'exposition au risque et puis il propose des solutions d'amélioration. Cette personne, elle a donc un peu un rôle d'enquêteur au quotidien. Elle doit vérifier, effectuer des contrôles, mais aussi faire le suivi de ces contrôles pour vérifier que tout est ok. Sa mission, c'est aussi d'informer les salariés sur les règles et les conformités qui sont mises en place. C'est pour ça qu'elle travaille en étroite collaboration avec le service RH. Elle veut permettre un accompagnement pertinent pour les salariés. La compétence clé pour ce poste, c'est vraiment de savoir hiérarchiser les informations et gérer les urgences. Au quotidien, il faut effectuer un réel suivi, mais aussi savoir faire évoluer les dispositifs qui sont relatifs à la gestion des risques. Pour pouvoir effectuer ce métier, je vous conseille d'avoir un master 2, un bac+5, donc en ingénierie commerciale, ou alors dans la sécurité financière et la conformité. Un master dans le droit dans le secteur financier peut marcher aussi, une formation de lutte contre la criminalité financière, ou tout simplement de contrôle des risques bancaires. Globalement, vous pouvez être diplômé d'un IEP, d'une école de commerce ou encore d'une école d'ingénieur. Il existe aussi un diplôme de manager de la conformité qui est délivré par le CFPB. Voilà, j'espère que la présentation de ces 3 métiers t'aura plu. Surtout si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'essaierai au mieux d'y répondre. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'en connaissais déjà certains. Et nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!